Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 338 sur 366. Je n'ai pas prévenu que je faisais un live parce que je ne savais pas quand est-ce que je ferais de live. Voilà. Je vais mettre ma petite moumoute. J'en ai commandé. Là, je pars équipée en road trip avec au moins 10 moumoutes. Ah non, mais c'est des pièces très rares, ça. Et en plus, c'est un petit peu de la daube, hein, parce que rapidement, ça, c'est biaisé. En fait, on peut plus les mettre dessus. Du coup, voilà, j'ai fait le stock. Voilà, la fille qui prévient. Mieux vaut prévenir que de se retrouver sans moumoute et de pouvoir vous faire de vidéos. C'est pas possible, en fait. C'est où que je sois, c'est avoir l'équipement pour vous faire des vidéos et que vous puissiez m'entendre. Voilà, je me rappelle au début de mes premiers lives. Et du reste, le premier que j'ai fait, j'étais à Barcarès avec la Barbie Paillette et Ania. Et on avait été voir le lever de soleil. Il y avait du vent. Et en fait, moi, j'avais pas tout cet équipement, en fait. Et du coup, j'étais là avec mon micro près de la bouche à parler. Voilà, mais malgré ça, bon, bah voilà, quand il y a du vent, ça fait... C'est hyper désagréable. Bref, au fur et à mesure, je me suis dit, non, Sophie, c'est pourrave. Enfin, moi, en tout cas, j'aime pas du tout écouter quand c'est pas audible. Du coup, ben, je fais ce que moi, j'aime bien en tant que spectatrice recevoir. Voilà. Bon, alors, assez intéressant ce qui se passe depuis hier, Formi. Je vais vous partager mes petites expériences matière subtile, hein, parce que c'est ça, en fait, aujourd'hui. Qu'est-ce que je viens faire, moi, beaucoup, en fait, c'est de mettre de la conscience sur ce qui n'est pas visible. Voilà, et oui, parce que sur cette planète Terre, ça marche avec, tout est là, intriqué l'un dans l'autre, et que ben, nous, vu qu'on est venu s'incarner sur une planète Terre, et c'était en fait à l'intérieur de nous, on avait cette construction de ah, on est séparés, on va qu'à l'extérieur, il n'y a que ce que je vois qui est vrai, et du coup, c'est ramener de la conscience sur tout ce qui ne se voit pas. Voilà, comme ça, ben, ça vous donne plein d'explications. En fait, la beauté de ce chemin, c'est que de venir expanser la conscience et de venir mettre de la conscience là où il n'y en avait pas, ça permet de mettre du sens énormément dans sa vie et surtout dans son être. C'est un pur joyau, c'est un pur cadeau. Voilà. Alors, je vais vous partager en fait depuis quoi? Hier, avant-hier. En fait, donc moi je suis plusieurs influenceuses. J'en ai déjà parlé. Je suis Karine Arsène, je suis Karine Le Marchand, je suis, c'est un peu toute la même clique, toutes ces filles là. Lilou Massé, Marine Vigne, Véronique Aloubry. Et là récemment, je suis aussi Élodie Gossuin, que j'aime beaucoup. Et en fait, Karine Arsène parlait d'un stage de jeûne. Et moi, je vous avais partagé mon regard sur le jeûne et le corps et est-ce que le corps avait vraiment envie de ça, etc. Et bref, tout ça pour dire qu'elle partageait qu'elle allait faire un stage à Avignon du 6 au 12 juillet, faire un jeûne en fait. Et je sais pas pourquoi, ça m'appelle. Je dis, oh my God, bref. Et hier, je sais plus quelle heure il était, hier soir, je vois qu'elle démarre un direct et je me retrouve sur son direct. Et là, elle était en train d'interviewer, en fait, le gars qui va faire le jeûne. Et en fait, c'est un lieu à Avignon absolument magnifique, voilà, en pleine nature. Et voilà, elle partageait les questionnements des uns et des autres par rapport à ce stage. Et vraiment, ça me dit, oh là là, hey, coucou, Véronique, ça fait tellement plaisir de te voir. Et donc, elle partage sur ce jeûne, enfin, voilà, ce stage qu'elle va faire et tout. Et je me dis, oh là là, quand même, mais voilà, moi, j'étais un peu en opposition à l'intérieur de moi, en me disant, voilà, est-ce que vraiment ce stage est fait pour moi? Enfin, bref. Et puis, du coup, voilà, j'écoute le live, tout m'appelle. C'est vrai que moi, j'adore l'énergie de Karine Arsène.
Puis elle est très ouverte forcément, puisque son magazine, elle, c'est sur justement la spiritualité, tout ça, sur C8. Et le gars qui a ce lieu, en fait, j'aime beaucoup son énergie. Enfin, vraiment, voilà, tout est léger, fluide, je les écoute, tout fait sens, tout me parle, enfin bref. Mais je laisse faire. Et puis, je me dis, bon, enfin, j'étais quand même, je sais pas, il restait 2 places. Et en fait, mes équipes font toc-toc, dit Sophie. Allô, nous souhaitons communiquer avec Sophie Delange, la licorne. Oui, d'accord, c'est moi, oui, tout à fait, je suis là. Je suis open, oui, tout à fait. Et là, en fait, samedi, parce que mon mental quand même était très présent à me dire, dois-je faire ce stage, machin, quand même, c'est avant qu'on parte. Enfin, j'avais beaucoup de questionnements mentaux. Et en fait, ça me dit, bon, réellement, Sophie, pourquoi tu veux faire ce stage? C'est quoi le pourquoi? Et le pourquoi, c'était de rencontrer Karine Arsène, parce que vraiment, j'adore son énergie, elle me fascine, vraiment, elle m'inspire beaucoup, cette femme. Donc, c'est sûr que la rencontrer, c'est un truc de ouf. Faire le jeûne en tant que tel, voilà, c'est un jus le matin, un petit bouillon le soir. Est-ce que vraiment ça me fait kiffer? Non, pas réellement, mais pourquoi pas vivre une expérience comme ça, je veux dire, voilà. Puis à la fois, je me disais, avant de partir, bon, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Puis il disait, bon, ça enclenche 18 jours au total de présence au niveau du corps et de l'alimentation, enfin bref. Mais je m'étais dit, bon, pourquoi pas. Et donc, mes équipes me disent, il faut que tu décorrèles, en fait, Karine, de ton pourquoi. Pour avoir ta réponse. Et donc, du coup, je dis, bon, bah oui, en effet, si j'enlève Karine, est-ce que s'il n'y avait pas Karine, est-ce que j'aurais envie d'y aller? Ouais, ça ouvre moins quand même, ça, c'est vrai, hein, je suis d'accord. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont? Oh, j'adore hein, les équipes, franchement. C'est comme des accompagnants, en fait. Hein, vous voyez, ils ont de la hauteur, ils nous permettent de nous positionner sur des questions qu'on va pas se poser tout seul, en fait. Et donc, du coup, je dis oui, en effet, ça ouvre beaucoup moins, là. Est-ce que si Karine n'y est pas, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Non, beaucoup moins, en effet. Bref. Donc, je lâche. Et puis ce matin, tiens, ça arrête pas de revenir ce stage. Là, je dis, mais quand même, c'est un truc de dingue. Voilà. Et puis, j'en parle à ma copine Myriam, la Barbie Paillette, parce qu'elle, elle a fait beaucoup de jeûnes suite à sa maladie. Bref, elle connaît bien le jeûne. Et puis, ce matin, avant de rentrer dans mon cours de stretching, je me dis, allez, je fais un mail. Et puis, de toute façon, je fais confiance que de toute façon, si je dois y être, il y aura de la place. Voilà, je fais confiance. Et donc, je fais un mail. Oui, bonjour, je voulais savoir si vous restez de la place pour la semaine du 6 au 12 juillet. Bref. Et puis en plus, c'est une semaine où Arnaud va pas être là pendant 4-5 jours avec les enfants. Donc ça tombait quand même très bien. Je me suis dit quand même, c'est quand même juste parfait. Enfin bref. Et puis, je fais mon stretching. Voilà, je me mets bien en reliance avec mon corps, tout ça, super. Et puis, quand je sors du stretching, en fait, alors est-ce qu'il avait répondu? Non, pas tout de suite, je crois. Et je vais à ma séance de LPG et en fait, ma petite minette là, du LPG me dit comment vous vous sentez aujourd'hui? Et en fait, je lui dis écoutez, c'est super bizarre parce que en fait, là, j'étais en cours de stretching juste avant et j'ai une tristesse qui est là. Je sais pas trop si c'est à moi en fait. C'est bizarre là. Il y a la tristesse là qui est là, ça m'envahit tout ça. Donc bon, voilà. Et puis juste avant, elle m'avait dit, je tiens vraiment à vous remercier parce que par vos partages, ça me permet de mettre de la conscience là où il y en a pas. Donc vous parliez des équipes, tout ça, et moi en fait j'ai quelqu'un autour de moi, c'est une personne. Donc dans le subtil, hein, elle dit je sais qui c'est, tout ça, enfin voilà, même si je le savais, en fait grâce à vous, ça permet de valider en fait les choses. Et moi en fait je vous en ai parlé hier sur le live que j'avais des doutes en me disant mais en fait Sophie,
pourquoi tu fais tout ça? Enfin, bref, il y a beaucoup de pourquoi en ce moment, en fait, mais j'ai compris pourquoi, en fait. Tous ces questionnements, c'est parce qu'on vient me répondre après dans l'expérience, dans ce qui peut me questionner, en fait. Et voilà que donc je lui partage ça, on fait un super échange en amont sur justement, ben voilà, je disais moi l'objectif, ah non c'était après, bon bref. Donc voilà, je pars dans ma séance de LPG, je mets ma petite Sophie alchimique en œuvre pour qu'elle fasse le travail subtil en même temps que le travail matière. Et moi, en fait, je pars en navigation en me disant qu'est-ce que c'est que cette tristesse? Mais vraiment, j'avais envie de pleurer, quoi. Je disais, mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est vraiment à moi? Puis je me dis quand même, aujourd'hui, Sophie, normalement, tout reste à l'extérieur de toi. Donc, des choses qui ne te traversent pas à toi, normalement, il n'y en a pas, quoi. Bon, bref, mais je vais quand même checker. Et donc, je pars en navigation à l'intérieur de moi. Et là, il y a une petite fille qui se présente. Encore une. Je dis, oh mon Dieu. Ok, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, et c'est vrai que ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit, j'en ai marre. J'arrive pas à me rebrancher à ma joie. J'arrive pas à me rebrancher ça va, je suis en paix, mais c'est pas le kiff, quoi. Moi, j'adore être dans le kiff. Ah là là, et puis j'y arrivais pas, quoi. Vraiment, enfin bref. Et donc, je vais voir sa petite fille et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit bah voilà, moi j'ai pas le droit d'être qui je suis, j'ai pas le droit d'être dans mes rêves, voilà. Et je lui dis mais qui t'interdit tout ça en fait? Et elle me dit ben c'est mes parents. Et moi je lui dis mais ils sont plus là tes parents, ils sont plus là en fait, il y a plus personne pour t'empêcher de quoi que ce soit. Je dis bon alors qu'est-ce qui donc on a checké, on a discuté toutes les deux, voilà. Et vraiment, elle était triste et puis elle avait envie de vivre, d'être dans la légèreté, de se rebrancher à l'émerveillement, au rêve et tout. Enfin bref. Et je lui dis ah bah dis donc, je lui dis ah bah ouais. Alors je dis non mais tout va bien maintenant, c'est bon, voilà on peut plus t'empêcher de tout ça. Donc je converse avec elle et puis je la laisse s'exprimer. Après j'appelle le balèze sécurité, j'appelle qui est-ce que j'appelle? Bah j'ai mon petit dragonnet qui arrive et en fait je lui dis bon allez on y va, on va dans l'espace de joie et tout ça. Et le petit dragonnet, je lui dis bon écoute, si tu peux nous conduire là dans l'espace de joie parce que franchement, voilà là je sais pas où c'est, je suis un petit peu perdue dans mes espaces, voilà. Et puis dans la séance de lundi justement, on a été naviguer dans plusieurs espaces avec Alice puisque l'objectif de la séance était vraiment de me réconcilier avec la matrice 3 et de me réconcilier avec les différents plans en moi en fait. Et d'arrêter de me mettre en séparation avec différents niveaux de densité en moi, enfin bref. Et donc, du coup, tout faisait sens, en fait, tout était en corrélation avec tout ce que j'étais en train de vivre en ce moment. J'adore parce que j'ai vraiment, je vois le petit dragonnet là qui est là avec son air pâteau, qui marche d'un pas nonchalant, un peu lourd, mais le style hyper décontracté. Et en fait, c'était juste à côté, quoi, de d'où on était. Il y avait 3 pas à faire, en fait. Et puis là, alors j'ai vraiment la petite fille, j'ai dit bon, qu'est-ce que t'as envie de faire et tout. Et puis il y avait un beluga qui nous accompagnait, il y avait un dauphin au niveau de l'énergie. Et en fait, elle m'a montré tout ce qu'elle avait envie de faire et du coup on l'a fait ensemble et c'est ouf en fait parce que, enfin c'est ouf à la fois c'est pas ouf, c'est parce que je passe d'un état de tristesse en fait à un espace de légèreté, un espace de, je me reconnecte à la joie, je me reconnecte à cet enfant. Et en fait, ce qui était vraiment en train de se jouer aussi, c'est vraiment l'ouverture aussi du cœur et de que aujourd'hui on peut tellement être qui on est et être si vraiment ça nous appelle cet enfant, cet émerveillement, cette joie, cette connexion paillettes aux licornes, aux fées, enfin bref, et en étant en sécurité en fait, parce qu'aujourd'hui, en effet, cet univers-là, ça appelle beaucoup de gens. Mais beaucoup de gens ne s'autorisent pas à y aller, c'est vraiment des autorisations. Et quand j'ai terminé la séance, en fait, j'ai partagé à ma petite minette de LPG, je lui ai dit, bah voilà, en fait, voyez, voilà ce qui s'est passé pendant que j'étais en séance, voilà ce que j'ai fait.
Et voilà, vous voyez, ça a switché. Je passe d'un état de tristesse à un espace de ça y est, je suis rebranchée et que j'ai réconcilié un morceau de moi. Et en fait, ce que j'ai capté tout à l'heure, c'est que c'est quoi ce chemin en fait? C'est que notre âme, à partir du moment où elle est apparue en fait dans la création cosmique globale, elle a une histoire. Notre âme a une histoire. Puis nous, en tant qu'humains, on a cette histoire d'incarnation et on a donc nos histoires de toutes nos incarnations. Et notre âme, elle a toutes les histoires globales, elle a toute la bibliothèque incarnée, non incarnée. Bref. Et donc, ce qui se passe, c'est que chaque expérience qui a été vécue, c'est ce que ça m'a dit en fait ce matin, c'est qu'en fait, quand il y avait des expériences comme ça compliquées, ça nous figeait dans un espace-temps en fait. Et ces blocs qui remontent en fait, parce que c'est ça ce chemin, hein, c'est des blocs qui remontent en fait, eh bien c'est cet espace-temps qui est disponible, qui se montre, et en fait d'aller de le considérer, de le reconnaître, de le réconcilier, de le laisser s'exprimer. En fait, on vient transformer ce qui s'est passé dans cet espace-temps. On réconcilie, on rapatrie en nous. Donc, tout ce qui était dans l'ombre, en fait, qui n'était pas vu, on le met en lumière. Et donc, nous, à chaque fois qu'on fait ça, eh bien, on vient expanser notre être donc vers nos fréquences origines et expanser notre être vers plus de paix, plus de joie, plus de légèreté, plus d'harmonie, plus d'équilibre, plus de sécurité, plus de liberté. Bref, à chaque fois, on vient, tac, réintégrer un truc supplémentaire et à chaque fois, tac, 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 ça fait qu'on s'expanse en tant qu'être multidimensionnel vers nos fréquences origines. Et en fait, c'était tellement ça. Et ça m'a dit aussi, ça m'a parlé des influenceuses. Ça m'a dit, Sophie, pourquoi en fait tu suis... Qu'est-ce qui t'attire dans toutes ces femmes que tu suis, dans toutes ces influenceuses? Véronica Loubry, Marine Vigne, Lilou Massé, Karine Arsène, Karine Le Marchand, Elodie Gossuin. Donc en effet, elles ont toutes ce truc, alors à part Marine Vigne qui est pas forcément connectée à son enfant, mais toutes les autres en effet, elles sont connectées à leur petite fille, elles sont connectées à la légèreté, à la joie, à la simplicité, et surtout elles sont dans l'action, elles sont populaires et elles y vont, etc. Et en fait, c'est incroyable parce que c'était hier soir où ça m'a dit ça, en fait. Ça me disait en boucle, ça n'arrêtait pas. En fait, parce que ça m'a demandé qu'est-ce qui t'attire chez toutes ces femmes, en fait. Et quand j'ai partagé ce qui m'inspirait, ça m'a dit, ça t'inspire et ça t'appelle parce que c'est là en toi et que c'est là où tu vas, en fait. Et ça me le disait en boucle. C'est là en toi. Et c'est là où tu vas, c'est ce que tu vas devenir, c'est ce qui est en toi, et c'est ce qui va se passer. Et ça faisait tellement sens en fait. Mais c'est vraiment, ça me le partageait en boucle, c'était hyper intéressant. Voilà, et puis, et c'est vrai que ça fait hyper sens pour moi, quand je me branche à toutes ces femmes, pour moi, ça fait hyper sens en fait d'être quelqu'un qui vient partager en fait, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ça m'amène vers mon dessin, vers pourquoi je suis venue sur Terre. Et pourquoi je suis venue sur Terre? Je suis venue pour moi me rebrancher en fait à cet espace d'enfant, à cet univers allié à bien évidemment à toutes les autres parts de moi, et de le vibrer très fort et de pouvoir l'émaner en fait, parce que juste par qui on est, par notre être, par ce qu'on dégage, bien évidemment, ça vient ouvrir les portes et le champ des possibles aux autres. Et c'est intéressant parce que, en fait, j'ai plein de choses qui viennent à moi depuis quelques jours par rapport à mes questionnements intérieurs et à ceux que je vous avais partagés aussi dans mes lives. Et oui, ce qui a déclenché aussi ce qui m'a fait déclencher la navigation aussi, ça je l'ai pas dit, c'est que il y a quelqu'un qui me fait un audio et qui me dit voilà, je vais quitter l'espace d'effervescence. Et en fait, je sentais comme une grande tristesse de quelque chose qui se termine en fait. Et puis en plus, moi je suis en questionnement depuis quelques jours à me dire est-ce que l'effervescence, je vais continuer. En plus, je sais qu'il y a beaucoup de licornes qui sont dans l'effervescence, qui regardent mes lives. Donc, et moi, je suis en questionnement de qu'est-ce que je fais avec l'effervescence, du fait que je parte à l'étranger, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête
mais c'est un questionnement. Et parce que je suis en questionnement, alors ça va me donner ma réponse, en fait, tout simplement. Et donc, mais je suis pas là à la chercher, elle va descendre toute seule. Par la porte, la fenêtre, bref. Et en fait, c'est ça aussi qui m'a invitée à aller naviguer. Je me suis dit, comment ça se fait que ça vient me toucher, en fait, cette personne qui dit qu'elle part. Ça faisait comme une fin de quelque chose. Et ça me parlait aussi la fin d'un mois, la fin de plein... Il y a plein de choses qui sont en train de se terminer pour moi, de qui j'étais avant, et comme une mélancolie, comme une tristesse. Donc là, il y a plein de rapatriements de choses qui sont en train de se faire. Non, on se sépare pas de quoi que ce soit, on est toujours ensemble. Et en plus, c'est ce que je lui dis, de toute façon, c'est juste, et c'est en plus hyper important de quitter un espace quand, en fait, parce que là, elle va intégrer un autre espace, et c'est important quand c'est en justesse pour nous, c'est parfait, en fait. Et c'est important parce qu'on vient pas mélanger tous les espaces vibratoires, en fait. Parce que souvent on est là et là et là et là et là et là et c'est ok, mais à un moment donné c'est chouette en fait de ok, tiens, il y a quelque chose de nouveau qui se présente pour moi et qui est juste pour moi, et là du coup ça c'est plus juste pour moi aujourd'hui. Ok, super, merci, on a marché ce chemin pendant quelques temps ensemble et c'était vraiment sympa, et merci en fait, et du coup mais c'était venu déclencher quelque chose de justement par rapport à moi, toutes ces strates qui sont en train de se transformer, en fait. Et qu'en fait, non, c'est juste, voilà, on écrit ce livre et on n'est pas en train de se séparer de quoi que ce soit. Je vais pas écrire un nouveau livre. Non, je continue mon livre, en fait. Je continue mon livre. Et c'est juste que, tiens, à un moment donné, par exemple, avec cette personne, vous savez, j'en ai parlé une fois où j'avais quelqu'un avec qui je faisais pas mal de choses, et puis, à un moment donné, elle est sortie de ma vie, en fait. Je sentais que je la dérangeais beaucoup dans mes partages, dans tout ce que je naviguais, etc. Et en fait, j'étais triste. Et en fait, non, il y a des gens, vous, des fois, vous quittez l'espace de gens, ou eux quittent vos espaces. Ça parle pas, une fois de plus, ça parle pas de nous, en fait. Enfin, quand les autres quittent nos espaces, ça parle juste de, là, il y a, voilà, c'est plus juste pour nous, ça fait plus sens, ou ça nous nourrit plus. Alors, on préfère aller vers quelque chose parce qu'on a évolué, qui nous nourrit plus, ou parce que cette personne elle a évolué. Alors moi, ça me dérange trop dans mes espaces, donc je préfère ne plus la voir. Et c'est vrai que c'est ce que me rapportait une copine l'autre fois, où elle était avec son mari tout le temps dans un groupe d'amis, puis maintenant, le groupe d'amis ne les invite plus, et que c'était compliqué, enfin que ça venait la toucher, en fait. Et c'est simplement que, voilà, chacun évolue, mais ça parle pas de nous en soi, ça parle juste que, à un moment donné, il y a des personnes, ça fait plus sens pour eux, c'est plus juste pour eux, et ou ça peut trop les déranger aussi, en fait, qu'on soit dans leur espace. Et donc c'est cet attachement aux choses, aux gens, en fait, qui est compliqué souvent, parce qu'on est construit comme ça à l'intérieur de nous, de s'attacher aux choses. Et ce chemin, justement, c'est se détacher pour laisser libre cours à tout ce qui doit être, et arrêter de s'attacher à des lieux, à des objets, à des gens. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement souffrant. Et donc, c'est d'être avec le mouvement. Et donc, ça part de l'intérieur, ce mouvement. Et donc, moi, c'est vraiment ce qui était en train de se vivre, ce mouvement de beaucoup d'espaces de moi qui sont en train de se transformer, mais je suis pas en train de m'en séparer, ils sont pas en train de disparaître. C'est juste qu'en soi, en fait, on est avec plein d'espaces, on a tout été, et que au fur et à mesure de ce chemin, on vient mettre en lumière plein d'espaces, et qu'en fait, cet espace-là, qu'on trouvait pas soutien pour nous, on le choisit plus, tout simplement, donc on va plus s'y baigner. Mais il est toujours là, puis il a toujours existé. Et il y a des fois, pourquoi c'est compliqué ce chemin aussi, parce que comme on vient mettre en conscience, en lumière, un espace qui était dans l'ombre, en dormance, qui avait pas été visité, alors on vient le faire vivre. Et c'est là où, une fois de plus, on est en train de se mettre dans une histoire, mais sauf que ce truc, il a toujours été, nos espaces intérieurs, il n'y a rien en soi, en fait, qui bouge. C'est juste, en fait, c'est pas que ça bouge pas, c'est que en nous, tout a toujours été, tout sera toujours. C'est sauf que, en fait, au fur et à mesure, on vient faire de nouveaux choix, en fait, et on rechoisit encore.
Et donc, il y a des espaces en nous, en fait, ok, c'est là, mais je le choisis pas. Et c'est pour ça que on dit, ouais, on pourrait être un serial killer aussi. Moi, je pourrais être le pire monstre qui est catégorisé comme un monstre du reste. Mais c'est juste que c'est un espace. Non, moi, je choisis la légèreté, je choisis la joie. C'est ça qui me fait kiffer, la simplicité, l'émerveillement. Non, moi, le truc de colère, le truc de se prendre la tête, le truc de juger, le truc de tout ça, non, c'est pas rigolo en fait. J'aime pas, moi ce truc-là, non, c'est pas soutien pour moi, c'est pas kiffant. Donc je choisis pas en fait. Et ce matin, en fait, c'était super chouette parce que ça m'a permis de retourner justement dans cet espace où je me sentais un petit peu perdue, et voilà, en fait c'est ça, c'est une connaissance de sa maison intérieure. Et là, c'est comme si j'étais un peu perdue. Cette petite fille, c'était ça aussi il est où l'espace de joie en fait? Il est où? Je ne le retrouve plus, je suis dans un labyrinthe. Et en fait, voilà, c'était à 2 pas, c'était juste à côté. Petit dragounet, il nous y a emmenés, moi et ma petite fille. Et là, on s'y baigne en fait depuis ce matin et c'est super chouette. Voilà, et en fait, c'est naviguer dans différents espaces de soi. Et quel cadeau de pouvoir naviguer en soi, d'avoir cette connaissance de soi. C'est un énorme cadeau parce que, voyez, moi, la personne de LPG me disait « Ah là, mais ça a été hyper vite, en fait, que vous switchiez de la tristesse à la joie. » Je lui dis « Mais oui, mais parce que ça fait tellement longtemps, en fait, que je rentre à l'intérieur de moi, que je navigue en moi. Donc forcément, maintenant, je veux dire, plus on le fait, plus après, c'est facile, en fait. Moi, aujourd'hui, je sais aller dans n'importe quel espace à l'intérieur de moi, alors plus ou moins facilement selon où c'est, parce que, plus ça demande aussi de l'entraînement, mais plus je le fais, plus c'est facile. Aujourd'hui, c'est comme, vous voyez, le lâcher. Ça m'a tellement mis dans l'expérience par rapport à notre road trip de lâcher, qu'aujourd'hui, lâcher, c'est hyper simple, en fait, parce que ça m'a tellement entraîné, que, ok, tiens, là, il y a ce truc à lâcher, ok, je lâche, en fait, c'est ok. Et, vous voyez, après le LPG, j'ai regardé mes mails et la personne du stage qui faisait le jeûne me répond en me disant désolé, le stage est complet. Et là, en fait, j'ai dit merci univers, merci mon agenda. En fait, merci univers qui s'occupe de mon agenda cosmique parce que c'est tellement fluide en fait. Et vous voyez, c'était ok. Tiens, allez, je fais la demande. Mais j'ai tellement confiance qu'en fait, de toute façon, si je dois y être, il y aura de la place. Si je dois pas y être, c'est ok, il y aura pas de place. Et là, en fait, il me répond, il me dit, c'est complet. Et là, je fais, hey, merci, c'est hyper fluide, comme tu me gères mon agenda cosmique, univers, j'adore, merci. Et donc voilà, ça, ok, voilà, cette expérience ne doit pas se faire, en fait, et pour plein de raisons. Et c'est comme tout à l'heure, j'ai une copine qui me dit, j'avais inscrit mon fils en CAP électricité, et puis là il y a le lycée qui vient de m'appeler pour me dire que en fin de compte il y a plus de place et en fait voilà, et les autres endroits c'est très loin de chez nous, tout ça, je sais pas comment je vais faire pour mon fils, enfin bref. Et j'ai dit tu vois, c'est exactement comme moi ce qui m'est arrivé tout à l'heure par rapport à ce stage du jeune. Et en fait tout simplement ton fils, il y a une très bonne raison que nous n'avons pas, qui fait que il ne devait pas se trouver dans cet établissement, à cet endroit-là, et que il y a quelque chose de beaucoup mieux qui l'attend en fait, quoi. On sait pas, en effet. Là, c'est l'exercice du lâchage pour faire confiance en fait et se dire ok, tout de suite, je sais pas ce que va faire mon fils à la rentrée parce que là où on l'avait inscrit, on me dit que il y a plus de place. Ok, il y a quelque chose de beaucoup plus sympatoche pour lui qui l'attend, mais je sais pas quoi. Ok, je lâche et je fais confiance. Et puis après, bien évidemment, c'est pas aussi de rien faire. Ça va être ok. C'est comme nous avec notre road trip. On n'est pas là en train d'attendre. Des fois oui, mais des fois non. Et vous voyez, tout à l'heure, pendant mon cours de stretching, j'ai l'info qui me vient parce qu'Arnaud hier je voulais partager. On va mettre une roue de secours dans Baïki.
Tout le monde nous le conseille. Et en fait, on nous a dit, vaut mieux une jante alu qu'une jante tôle, c'est moins lourd. Et nous, on cherche à économiser du poids. Et en fait, Arnaud, la jante n'est pas disponible, la jante alu. Il ne trouve qu'une jante tôle. Parce qu'en fait, lundi, il part à Lyon, amener Baiki chez le concessionnaire qui va nous poser les vérins hydrauliques et l'attelage américain. Et en fait, il a deux possibilités pour nous poser la roue de secours dessous. Ça voudrait dire qu'elle ne nous embouse pas la soute, déjà qu'on n'a pas beaucoup de place, donc ça nous ferait gagner en place. Et ok, d'accord, bon bah ok, en effet, tu dois partir lundi avec la roue. Bon bah ok pour la jante et c'est plus lourd et c'est comme ça. Si on devait avoir eu accès à la jante alu, ça aurait été possible. C'est pas possible, c'est que c'est parfait comme ça pour nous. Et puis je démarre mon cours de stretching et là j'ai une information qui vient et qui me dit mais il va à Lyon. Est-ce qu'on n'appellerait pas Fiat à Lyon pour savoir si eux ils auraient pas une jante alu en stock? Et donc du coup tout de suite je fais le mail à Arnaud et lui bon bah il est surchargé, il a tellement de choses à gérer entre son entreprise, notre départ, beaucoup de choses. Enfin bref c'est vraiment lourd tout ce qu'il a à gérer. Donc moi j'essaye du mieux que je peux aussi de l'alléger. Et il me dit bah écoute si tu te sens de le gérer, il m'a donné toutes les caractéristiques, eh bien fais-le. Et moi je me suis interrogée parce que c'est vrai que y a beaucoup de gens qui disent oh là là vous allez partir dans 1 mois et demi, dans 1 mois le camping-car il part en Belgique, vous devez être sur les chapeaux de roue, ça doit s'enflammer, bref. Et en fait pas du tout. Pourquoi? Parce que moi, aujourd'hui, mon art de vivre, c'est d'être profondément à l'écoute de moi. Je suis profondément en respect de moi. Et donc, comme tout le monde, je navigue les énergies, je fais du mieux que je peux et je suis le mouvement, en fait. Et donc, en effet, il y a plein de choses à faire, mais je me mets en action et en mouvement uniquement quand c'est OK pour moi, uniquement quand je sens que je suis disponible pour le faire. À aucun moment, je ne m'oblige ou je me fais violence pour faire quelque chose alors que c'est mon être dit non en fait. Et donc, le cadeau de tout ça, je vais vous dire, c'est que non, je suis pas du tout dans le jus. Non, on n'est pas du tout dans le jus. Je suis tellement en profonde écoute de moi, je suis tellement en profond respect de moi que tout est fluide. Que quand ça se fait, quand c'est disponible pour le faire, c'est fluide en fait, c'est fluide et que les choses se font avec facilité. Et là, ben voyez, je vais contacter Fiat à Lyon et bien évidemment à chaque fois, bien évidemment que je viens en calibration, en intention. Je fais pas juste ok, je passe un coup de fil, machin. À chaque fois, tout est en maîtrise et la maîtrise n'est pas du contrôle. Je suis en maîtrise de mes espaces intérieurs. Je suis en maîtrise de comment j'ai envie de vivre ma vie, comment j'ai envie de vivre ma réalité, comment je veux me sentir. Je suis dans ces calibrations-là qui fait que bah, ça se vit en conséquence puisque je le vibre, puisque je me fais pas violence, puisque je suis attentive à mes vibrations. Et donc, quand à l'intérieur ou quand j'en sais rien, comme j'ai pu l'être la semaine dernière où j'étais couchée, ok, je suis couchée et je reste couchée et c'est comme ça. Je suis immobilisée, je reste immobilisée, mais je ne me fais pas violence et c'est toute un travail d'équilibriste en effet parce que c'est en fait et ça demande pour moi de l'exercice et donc pas après pas parce que c'est de l'écoute de soi et c'est ok, est-ce que là c'est la sphère mentale qui parle, est-ce que là qui parle en fait, qui parle en moi, qui est en train de piloter qui, donc en fait c'est une connaissance de soi et puis une navigation en soi, des ressentis en soi, d'être de petit à petit de se brancher aussi à son corps. Enfin bref, c'est ça ce chemin en fait. Ça nous amène vers une toute autre gestion de notre être qui fait que forcément notre réalité est en conséquence de notre être. Et ça c'est un chemin en fait, c'est un chemin.
Voilà, et mes partages vont dans ce sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi je suis venue là sur Terre? Pour émaner tout ça, pour émaner le champ des possibles. Je remercie tous les retours que je peux avoir voilà, c'est grâce aussi aux retours que moi, ça me permet à chaque fois d'avoir aussi de plus en plus cette conscience de ce que je crée et qu'en effet, à partir de mes partages, je viens ouvrir le champ des possibles, je viens partager plein de pop-up, de tips, voilà, de possibilités, de conscience surtout aussi sur ce qui est pas visible et donc de venir mettre du sens là où on n'en a pas forcément. Je viens éclairer, je viens surtout tellement rebrancher les humains juste par moi qui je suis. En fait, je viens les rebrancher à leur être, à leur joie, à leur simplicité, à leur authenticité, à leur enfant, à leur émerveillement, à ces fréquences arc-en-ciel. Et c'est ça en fait, c'est pour ça que je suis venue ici sur Terre. Et bien évidemment, comment je le fais? Juste en étant qui je suis, moi, Sophie, et en continuant mon évolution, et en expansant mon être vers encore plus de joie, vers encore plus d'autorisation, vers encore plus d'être qui je suis, et de pouvoir pleinement ouvrir son cœur, ouvrir son être en étant en profonde sécurité. Parce qu'en effet, aujourd'hui, nous, on est en plein de traumatisme, l'humain, où nous avons été enfants, ça. Et on en a pris plein la gueule par les autres enfants qui sont venus nous leurrer, qui sont venus nous piéger, qui sont venus nous faire croire des choses. Et puis, en fin de compte, il y a eu beaucoup d'injustices, il y a eu beaucoup de coups bas, il y a eu beaucoup de jugement, il y a eu beaucoup de la part des autres enfants, de la part des adultes, de la part de nos enseignants, de la part de nos parents, de la part de notre famille, de la part de tellement de gens. Et donc nous, on croit que si on ouvre notre cœur et si on est qui on est, ça, on va être en insécurité. Et ça, c'est un énorme leurre en fait, parce que au fur et à mesure, on vient se rebrancher à une profonde sécurité en soi. C'est ce que nous sommes en fréquence d'origine. Nous sommes profondément en sécurité. Et du coup, on vient réouvrir notre cœur, on vient réouvrir notre être, on vient réouvrir cet espace d'enfant si magnifique, et on vient l'offrir au monde en fait, et en totale sécurité, parce qu'on vibre cette sécurité. Donc, se manifeste en matière, que des choses en conséquence, en corrélation. Et voilà pourquoi je suis venue sur Terre. Et en effet, comment les choses vont se manifester pour moi, je ne sais pas. Mais je laisse faire le mouvement en fait, parce que je suis le mouvement. Je suis le mouvement, mais avec une maîtrise de moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre en tant qu'humaine sur cette planète Terre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma réalité? Comment j'ai envie de me sentir? Et donc tout ça, ça fait partie de mes calibrations d'espace en fait, tout simplement. Et hier soir, j'ai vraiment eu l'élan. J'ai fait 4 créations d'accessoires de sacs. Et puis j'ai une copine qui me dit « Ah mais Sophie, t'as tellement trouvé ta voie ». Et puis j'ai fait aussi un reel où je vous ai partagé les aménagements que j'avais fait dans Baiki en termes de déco et de custom et tout ce qu'on est en train de créer autour de Baiki et qui va vraiment être une maison tellement cocooning. Et en fait, beaucoup de gens m'ont fait des retours et en fait, voilà, aujourd'hui, je me laisse aller par le flow, je me laisse aller par ce qui vient petit à petit, voilà, la custom et vraiment j'ai la sensation que la voie où on m'emmène, c'est donner une seconde vie en fait à plein de choses existantes. Et coucou la Barbie paillette, j'ai parlé de toi aujourd'hui dans mon live. Et en fait, c'est vraiment ça. Je sens que et c'est incroyable parce qu'en même temps que je vous parle, ça me parle au-delà des objets. Sophie, pourquoi tu es venue sur Terre? Pour donner une seconde vie, en effet, aux choses existantes et aux humains, en fait, aussi. Donc, eux aussi, waouh, merci du cadeau. Je viens donner une seconde vie dans le sens où je viens pour, en fait, partout où je passe, que ce soit des humains, que ce soit des lieux, que ce soit des objets, que ce soit des vêtements, n'importe quoi, des maisons, voilà, des camping-cars.
je viens apporter cette dimension de l'émerveillement, des couleurs, des paillettes, du joyeux, on se sent bien en fait. C'est vraiment ça, et je suis venue pour ça. Et voilà, et j'ai juste à me laisser aller par le flow, qui est en train de m'amener vers tout ça. Comment ça va se passer, je sais pas. Et puis, j'ai tellement confiance qu'on est en train de m'y amener, et qu'en plus, ces 1 an vont tellement me désengrammer encore plus profondément sur les non-autorisations, qui fait que j'y vais pas pleinement, que je joue encore petit, ça va être un road trip transformationnel, parce que je vais aller dans plein d'autorisations. Et je crois vraiment profondément que pour la première fois de ma vie, ma petite fille va pouvoir pleinement s'amuser avec une famille qui est grave complètement sur les mêmes vibes et le même art de vivre, de s'amuser, de profiter, et que en plus me porte là-dessus, et que je vais tellement faire d'expériences en ce sens que ça sera engrammé en moi, et que je vais revenir, je ne sais pas comment, mais je serai complètement métamorphosée vers un être avec tellement d'autorisation en fait, et de pouvoir jouer grand, et puis avec cette conscience multidimensionnelle qui est juste magnifique, voilà, d'apporter ce sens à tout ce qui n'est pas visible, d'apporter cette conscience, de venir mettre cette conscience sur tout ce qui n'est pas visible, et tous ces cadeaux qui sont là partout. Et voilà, et c'est vrai que mes partages pendant 1 an lors de ce road trip, ça va être autour de ça. Ça va être, je vous partage des lieux, je vous partage une expérience de vie, d'aventure, de road trip, de se laisser aller au mouvement, mais à la fois avec toute cette conscience du subtil qui est là, et voilà, de se laisser porter par l'intuition, par ok, tiens, checker au niveau des lieux, des végétaux, de mes équipes, ok, et voilà, et ça va être une grande co-création avec tout ça pour vivre en fait une autre vie complètement nouvelle. C'est vraiment ça en fait. Là, ça m'amène vers vraiment un nouveau chapitre de vie. Voilà, je vais avoir 51 ans, c'est rigolo hein, parce que j'ai eu mes 50 premières années de vie, Sophie qui était à l'intérieur d'elle dans ces matrices en fait d'enfermement, de dualité, de séparation, de non-soutien, de souffrance, de grande souffrance. Et en fait, voilà, je vais avoir 51 ans, et ce road trip qui démarre quelques jours après mes 51 ans, et un nouveau chapitre de vie qui s'ouvre pour moi, et à travers moi, qui va venir contribuer naturellement en fait à tellement de tout en fait, d'humain, de lieu, de tellement de choses en fait qui me dépassent complètement. Et je trouve ça tellement beau, voilà. Donc vraiment, c'est voilà, je suis en adoration de cette incarnation, de ce qui se vit. C'est juste magnifique. C'est tellement beau, et puis ce cœur qui s'ouvre, et la beauté aussi de laisser s'ouvrir son cœur, et tout ce qu'on reçoit, voilà, et que voilà, il y a pas on n'est pas en insécurité, que on se fait pas, voilà, il y a pas de retour, voilà, où on a peur qu'on nous fasse du mal. Ça c'était avant, et c'est des croyances. Parce que c'est des systèmes en nous qui génèrent ça, et qu'à un moment donné, en fait, tout ça, ça n'existe plus, parce que ces espaces, on ne les choisit plus, en fait. Et dans ces espaces en plus haute densité qui sont là en nous, se vit tout autre chose, en fait, tout simplement. Et là, du reste, j'ai une navigation à faire quand je vais le sentir, c'est d'aller à la rencontre de mon âme planète. Alors, c'est quoi notre âme planète? C'est en fait... quand nous sommes à la naissance de notre âme, eh bien, nous avons une maman planète, qui, voilà, par nos choix d'être sur cette planète-là, qui est notre essence en fait. Et après, où qu'on aille s'incarner,
quoi qu'on vive, en fait, on est cette essence qui est notre essence originelle. Et là, du coup, moi, c'est d'aller à la rencontre de mon âme planète, de la découvrir, même si elle est déjà là et depuis un moment, hein, mais c'est d'aller la ressentir, de voir ses fréquences, ses vibrations, de venir mettre de la conscience sur cette âme planète qui est là et de pouvoir révéler encore plus mon essence dans cette humanité avec cette âme planète. Voilà, ça c'est la prochaine navigation que je vais faire quand ça va me faire le grand oui et quand ça va ouvrir. Voilà, pour ça, je trouve ça génial. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce que j'avais autre chose à vous partager aujourd'hui? Non, je vous ai tout partagé. Voilà, ça sonne, il est 15 heures. C'est parfait, le soleil qui revient. Voilà. Et donc, la semaine du 6 juillet, Myriam, comme tu es là, en fait, Arnaud, il va partir avec les enfants jusqu'au 9, certainement 9 ou 10. Puis Nolan, en plus, c'est certainement cette semaine-là où il va faire ses heures à la mairie de notre ville. Du coup, voilà, c'est là où moi je vais être disponible. Et voilà, vous voyez, pareil, je laisse faire. De toute façon, Myriam, toi, tu es dans le même, on vit la même chose où en fait on se laisse porter. On sait qu'on sera mis au bon endroit, que les choses parfaites pour nous vont se présenter, que ça fera un grand oui et que ça va s'ouvrir, hein, surtout, les choses s'ouvrent et se mettent en fluidité pour qu'on puisse vivre des choses à des instants précis. Donc voilà. Après, est-ce que moi je dois plutôt rester ici? Est-ce que oui, je suis invitée peut-être à partir quelques jours avant mon départ à l'étranger? Je sais pas aujourd'hui et je laisse faire surtout parce qu'aujourd'hui en fait je c'est pas encore mûr en moi. Donc voilà, puis qu'il n'y a pas d'urgence, on peut en fait faire du last minute aussi et de se dire tiens, en fin de compte j'ai vraiment envie de ça, allez go, je vais là-dessus. Voilà et bref, donc c'est vraiment un art de vivre tout ça et c'est un nouvel art de vivre et moi je suis super contente de vous partager ce nouvel art de vivre multidimensionnel et d'apporter du sens et de la conscience là où il n'y en a pas, sur ce qui n'est pas visible. Voilà, et puis voilà, quand ça résonne avec les uns et les autres et quand ça fait des pop-up, des cadeaux, et c'est génial en fait. Et on fait tous ça en fait, on est tous des cadeaux les uns pour les autres. On vient tous s'apporter tellement. Et vous voyez, moi ce que je lui ai dit tout à l'heure à la personne de LPG, je lui ai dit merci vraiment de m'avoir demandé en début de séance en fait comment je me sentais parce que grâce à vous, je suis allée naviguer et tout a permis de switcher en fait. Vous voyez tous ces cadeaux, voilà. Et puis elle maintenant, elle me suit un petit peu, surtout sur Insta, puis sur Vinted et du coup, elle avait vu un petit collier et du coup, elle m'a demandé, elle dit voilà, ça va être mon anniversaire, du coup, je voudrais me l'offrir. Et je l'ai apporté aujourd'hui, je lui ai mis en plus je lui ai dit voilà, moi je vous ai fait un cadeau, je vous ai mis un bracelet avec des perles. Je ne sais pas si si vous aimerez, si vous aimez pas, vous en ferez ce que vous voulez. Et moi je lui ai fait un petit cadeau aussi, ça me faisait tellement plaisir. Voilà, et je trouve ça super beau et vraiment elle m'a beaucoup remercié aussi parce que je lui ai apporté toute cette dimension. Elle était prête aujourd'hui, toute cette dimension en fait sur le non visible et mettre du sens là où il y en a pas. Et aujourd'hui, les humains sont prêts à accueillir tout ça, à enfin mettre du sens parce que beaucoup d'humains sont en perte de sens, ne savent pas ce qu'ils vivent, ne savent pas pourquoi. Et vous voyez, on parlait de justement, je lui dis oui, parce qu'elle est hyper empathe et hyper sensible. Et donc, elle dit merci parce que grâce à vous, aujourd'hui, ça me permet de prendre un peu plus de distance avec des énergies qui peuvent me traverser et j'ai cette conscience que c'est pas forcément à moi. Et quel cadeau tout ça en fait, parce que, et moi je lui ai expliqué ce baromètre que j'avais fait faire avec Milo sur le fait qu'il avait mal au ventre et que lui il était traversé par des choses qui lui appartenaient pas. Et aujourd'hui, en fait c'est ça, vous savez tout à l'heure je me disais mais ce serait un tel cadeau aujourd'hui, mais je me vois tellement, j'adorerais ouvrir une école où justement on vient éduquer les enfants ok, regarde ton baromètre intérieur,
aujourd'hui de mettre cette conscience en fait sur tout ce qui n'est pas visible et de leur apporter en fait, je voyais tout à l'heure, je regardais le bulletin de notes d'Eliott et Nolan me lisait le sien. Et en fait, aujourd'hui, voilà, l'histoire, en fait, il y a plein de matières, mais aujourd'hui, puis même Arnaud, il le dit pour vous dire, hein, Arnaud qui était très école, aujourd'hui, il dit, ah, mais c'est complètement révolu, ça avance pas, ça bouge pas, c'est plus possible. Et en fait, voilà, on est de toute façon dans une grande bascule et il y a beaucoup de choses qui vont se terminer. Comment, on ne sait pas. Mais il y a parce qu'il y a beaucoup de nouveaux projets, beaucoup de choses qui vont sortir de terre. Et en effet, moi, ça fait un moment que je parle d'école et je ne sais pas si moi je suis multipotentielle, j'ai cette capacité à pouvoir faire sortir de terre beaucoup de projets. Et je pense, je ne sais pas tout ce qui va se passer, mais j'ai vraiment cette capacité aujourd'hui. Et en plus, Arnaud qui me soutient dans ce sens à me pousser et à m'aider à vraiment, moi aujourd'hui, j'ai besoin de faire sortir plein de trucs de terre. Lui, il va être à fond, il adore, c'est un bâtisseur. Donc, il va me donner toutes les billes et tout pour pouvoir le faire. Donc, je suis hyper soutenue en fait là-dessus. Et aujourd'hui, en effet, quel cadeau, mais moi j'adorerais que ce soit les enfants ou les adultes, mais en effet, venir amener ces enseignements et au-delà de l'enseignement, cet apprentissage, c'est vraiment un apprentissage de, ok, rentre en toi, de les enfants, ok, navigue en toi, voilà, de leur apporter cette nouvelle dimension de, ok, regarde là, t'es avec des lunettes noires, t'es avec des lunettes roses et regarde, parce qu'on en parlait justement avec une copine ce matin où son fils, il est un petit peu comme Milo, mais c'est Pierre, lui, il est tout le temps à focuser sur le négatif, à que les choses qui vont pas. Et il a beaucoup de problèmes au niveau de la peau. Et en fait, c'est d'amener cette conscience, et moi je le fais avec Milo, où il a tendance à être très très négatif. Et c'est vrai que ça va suffire ? Non. Ben oui, prends. En fait, c'est d'amener cette conscience sur... et moi, c'est comme ça que j'ai fait au tout début, où j'étais dans ce système, sur le mécanisme, ce réflexe de tout voir noir, de tout le temps plaindre, de tout le temps être victime, tout est pourri. Et donc, du coup, je créais tout ça. Et je voyais que ça. Je voyais que le pourri, parce que j'étais tout le temps avec mes lunettes noires. Et puis, au début de ce chemin, ça a été OK. Mais tout est pourri, en fait. Tout est pourri. OK. Regarde. Est-ce qu'il n'y a pas un truc... qui a quand même été agréable dans ta journée, un truc que tu as mangé, ou peut-être ta douche que tu as prise, de venir mettre de la conscience sur... toi, tu as l'impression que tout est pourri, mais est-ce que tu peux aller chercher quand même des éléments qui ont été sympas. Et en fait, j'ai commencé comme ça, en fait, pour switcher et pour changer d'espace et pour changer mes réflexes, où j'étais tout le temps à voir le noir, tout le temps à broyer du noir, tout le temps à être négative, tout le temps à être victime, tout le temps, bref... et j'ai commencé comme ça. Et du coup, Milo, régulièrement, et hier encore, je lui dis, hey Milo, t'es avec tes lunettes noires là, et je l'invite à, ok, je te laisse t'exprimer sur tout ce qui est caca, d'accord, ok, tout ça c'est caca, d'accord. Et sinon, en fait, qu'est-ce qui a été chouette en fait dans ta journée, ou qu'est-ce qui a été chouette sur ce truc que tu m'interprètes, que tu me partages, alors moi je lui dis pas interprète, mais je lui dis que tu me partages comme full merde en fait, full caca. Parce que dans le full caca en fait, ça c'est notre interprétation, c'est notre vision des choses. Et dans le full caca, c'est pas possible que ce soit du full caca en fait. Il y a toujours plein de choses super, mais il faut qu'on puisse les voir. Et ça c'est invitation à l'autre. Et qu'est-ce que moi j'adorerais créer des apprentissages justement pour emmener, que ce soit les enfants et eux qui se construisent avec tout ça, et qui restent avec cet enfant léger, joyeux, etc. Et qui puissent être avec leur baromètre intérieur, et les humains aussi. Mais c'est vrai que l'enfant, quelque part, c'est plus facile parce qu'il a moins à défaire, et il est pas encore engrammé complètement dans ces systèmes intérieurs matriciels 3. Et donc, de l'amener vers justement tous ces espaces de joie, de légèreté, de rester ou de le ramener vers ça. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un truc qui me fait kiffer aussi d'amener des choses très simples. Et la dernière chose aussi que ça me dit de vous partager, c'est... parce que j'ai une copine qui a vécu ça intensément, où en fait, elle est encore dans vouloir absolument aider ses copines qui vont pas bien, qui sont sur ce chemin aussi. Et en fait, elle me disait,
j'adore nos partages parce que ben voilà, moi j'apporte une autre conscience et j'apporte tout cet aspect en fait de cette autre vision, cet autre regard sur le monde et sur ce qu'on vit. Et ses copines n'en sont pas là et du coup elles baignent dans leur caca et elle se fait embarquer puis surtout elle a envie de les aider. Et en fait, je disais, tu sais, je partageais cette expérience avec Milo justement où quand il me disait, bah voilà, moi j'ai mal au ventre les matins quand je me lève et puis le dimanche soir. Et on avait été regarder et en fait, bah voilà, je l'ai rebranché à son baromètre parce qu'il le faisait plus intérieur et puis en fait, c'était pas à lui. Et comme je lui ai dit, je lui dis, tu sais, voilà, moi je lui donne cet outil, je lui redonne, je le rebranche à ça. Maintenant, il l'utilise pas, ça c'est son expérience en fait. Et aujourd'hui, les gens qui vont pas bien, en fait, c'est quel regard on porte sur eux, parce qu'à partir de notre regard, c'est énorme en fait, la puissance vibratoire de notre regard sur l'autre. Parce que si on est là à se dire, sans moi, il va pas y arriver, il a besoin de mon aide, alors on vient le rabaisser, on estime, on interprète qu'il peut pas le faire sans nous et surtout qu'il ne peut pas le faire tout seul. Sauf qu'on lui enlève sa puissance, on lui enlève son pouvoir, on lui enlève sa souveraineté. On va l'empêcher d'aller chercher ses ressources. On vient le couper d'expérience. Et en fait, juste d'être avec ce regard sans ouvrir la bouche sur l'autre en se disant « Moi, je vois tellement tous ces cadeaux, je vois tellement toutes ces ressources. » Et il est en train de vivre ça parce que profondément, nous, on sait qu'il a des ressources, que c'est une expérience humaine et que il y a un tel cadeau autour de tout ça. Et bien évidemment, à chaque fois, c'est jauger en justesse, tout ça. Mais à partir du moment où on est encore avec « moi, il faut vraiment que je t'aide » et c'est OK parce que ça, c'est du désengrammage, parce que ça, c'est un mécanisme, en fait, de basse fréquence, en fait, dans le sens où ça vient pas nous élever, ça vient pas nous nourrir. Nous, on se dit, ah, c'est génial, mais on est en sauveur, en fait. Ah, je l'aide et tout. Donc, c'est l'ego, en fait. On est là en sauveur. Mais en fait, c'est un réflexe avec lequel qu'on a appris, avec lequel on s'est construit, mais qui est pas du tout, qui vole pas haut, en fait. Et qui nous maintient dans des choses pas du tout soutien pour nous et pour l'autre, en fait. Et c'est OK parce que ça, petit à petit, ça demande aussi de s'en désengrammer, mais déjà, l'important, c'est de le comprendre. Et donc, du coup, OK, t'as tellement... Et on n'est pas obligé de le dire à l'autre parce que forcément, l'autre va pas forcément l'entendre, tout ça. Mais juste de se dire, voyez, moi, c'est comme ma femme de ménage. Elle se fout tellement dans le jus, elle est tellement en maltraitance avec elle est tellement pas dans le respect, elle se fait vivre des trucs, mais voilà, et c'est que de la souffrance, c'est que du caca. Eh ben, moi, vous voyez, je suis pas là en train de lui dire, ah, mais ceci, cela, il faudrait ceci, cela. Non, je la reconnais tellement dans cette capacité à pouvoir vivre tout ce qu'elle a à vivre et que c'est des expériences et que c'est que des cadeaux et qu'elle va tellement trouver ses ressources et qu'à travers toutes ces expériences qu'elle est en train de vivre, aussi pourrave soit-elle, eh ben, c'est que des cadeaux pour elle, en fait. Donc moi, juste, sans rien dire, juste parce que je la reconnais dans sa puissance, dans son pouvoir, dans sa souveraineté, dans son être de toute puissance qu'elle est, parce que je la reconnais pleinement, au-delà d'un mental, ça se vibre et elle va pouvoir accueillir ça et le ressentir et du coup, le prendre, vous voyez, c'est ça qui est... Tout ça, ça se fait sans ouvrir la bouche, en fait. Et nous, juste parce qu'on émane, parce qu'on vibre, alors on vient contribuer, en fait, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on dit, t'as juste à être. Mais c'est vrai que tant qu'on est dans plein de séparations en nous, on le comprend pas, et c'est bien au-delà d'un mental, ça se vit, en fait. Tout, de toute façon, au fur et à mesure de ce chemin, tout se vit. Mais on cherche à comprendre parce que le mental, il galope et on a cette construction de vouloir tout comprendre. Et petit à petit, tout ça, ça lâche. Le mental, l'ego, de toute façon, chaque interstice de nous revient en espace soutien. Et on ne vit plus du tout, de toute façon, de la même façon. Mais c'est à l'intérieur de nous. Tout est à l'intérieur de nous. C'est grandiose, en fait. C'est grandiose ce qu'on vit, en fait, ce qu'on est en train de vivre. C'est grandiose. Donc voilà pour tout ce qui est. Donc oui, il y a de plus en plus de gens qui vont pas bien, qui sont en train de vivre des trucs pas cool. Voilà, et rappelez-vous aussi tous ces moments où nous aussi on les a vécus.
et que c'est des passages. Et que on est sacrément équipés tous pour vivre de toute façon toutes les expériences qui nous sont présentées, sinon on les vivrait pas de cette façon-là. Et que justement c'est d'aller à la découverte de soi, la connaissance de soi et la découverte de nos ressources, de nos potentiels, de notre puissance qui est absolument infinie. Et c'est s'y rebrancher, voilà. Et pour beaucoup d'âmes, on est venu pour ça, pas toutes. Et du coup, c'est de faire ce cadeau aux autres âmes quand on sent que c'est juste comme ça, cette âme de pouvoir trouver en elle ses ressources et surtout que non, personne n'a besoin de nous, personne n'a besoin de nous. Et moi, je me dis, voilà, comme moi, personne n'a besoin de moi. Ça, c'est c'est l'ego aussi hein, qui se dit, voilà, on a besoin de moi si je ne suis plus là, mais que vont-ils faire non, tout est parfait en fait, hein, et que c'est des tranches de vie et que il y a des moments, il y a des choses qui s'arrêtent, d'autres qui arrivent, des nouveautés qui arrivent, et que c'est le mouvement de la vie en fait. C'est beaucoup de sagesse en fait cette philosophie. Enfin, c'est même pas une philosophie, c'est quelque chose qui se vit en soi tout ça. C'est une grande sagesse vraiment intérieure que petit à petit, de toute façon, on connecte, on vibre et qui se vit pleinement en nous de toute façon. Et c'est en nous, hein, il n'y a rien à aller chercher, c'est en nous et quand c'est prêt, les choses se manifestent et se vivent pleinement en soi avec soi. Voilà pour ce live, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle aventure et merci d'avoir été là, merci pour les cœurs avec tous les cadeaux Véronique et à demain, bye.